Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu hors série à l'approche de Noël et on va pas parler de langues étrangères à proprement parler, mais on va parler plutôt de notre langue, la langue française, et particulièrement de la langue française sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Alors Facebook, c'est cet espace de liberté où chacun peut s'exprimer, c'est cette espèce de grande piscine où tout le monde est mélangé. Et je me suis aperçue qu'il y avait un phénomène qui revenait assez souvent et j'avais envie de vous en parler à ce titre aujourd'hui. C'est le phénomène selon lequel les gens corrigent les fautes de français, les fautes d'orthographe des autres sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce phénomène-là ? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de bénéfique, ou est-ce que c'est quelque chose plutôt qu'on devrait éviter ? Eh bien, on va en discuter aujourd'hui. Donc sur Facebook, on peut s'exprimer librement sur un sujet, sur le post de quelqu'un dans un groupe, indépendamment de sa condition, de son milieu social, de son âge, de sa profession. On a en fait uniquement une photo de profil, un pseudo et notre verbe pour nous différencier les uns des autres. Alors parfois on peut observer des désaccords, on peut observer même des engueulades, on peut voir aussi qu'il y a des chocs culturels, des chocs sociaux. Ces gens qui en fait vont à la rencontre les uns des autres sur les réseaux sociaux, c'est évidemment un des contre-coups de cette possibilité d'être tous mélangés, tous en même temps et en totale liberté, ou presque. Bon, je voudrais vraiment cadrer le sujet aujourd'hui autour d'un phénomène précis, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour parler d'une éventuelle réforme de l'orthographe, je ne suis pas là pour parler du niveau de maîtrise de langue des Français, et je ne suis pas là non plus pour parler de l'écriture inclusive et toutes ces choses-là. Non, là, ce dont je vais parler s'inscrit dans un contexte spécifique, c'est-à-dire qu'on va être sur un débat ou une argumentation, un sujet qui suscite des réactions auxquelles des gens vont répondre, et puis à un moment donné, quelqu'un va être repris suite à son commentaire, suite à sa réaction, sur ses fautes de français, sur ses fautes d'orthographe. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est que les personnes dont je vais parler ne se connaissent pas ou se connaissent peu. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des gens qui ont des liens particuliers. Voilà pour le cadre de ce dont je vais parler. Je vais prendre un exemple de situation. Alors, je vais nommer mes personnages A, B et C pour que ce soit plus facile de s'y retrouver. Donc on a A qui va nous dire « Les bananes, c'est bon pour la santé ». Et puis on a B qui va commenter, qui va répondre « Non, les bananes, c'est pas bon pour la santé parce que ceci et ceci ». Et puis on a C qui va arriver et qui va dire, avec une orthographe assez approximative, « Non, c'est pas vrai, c'est bon pour la santé ». Et là, B va réagir au commentaire de C en lui disant « Tu ferais mieux de parler français avant de venir argumenter et dire que tu as raison ». Voilà pour notre situation. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a ? On a A qui pose une affirmation, on a B qui le contredit, qui exprime son opinion. Il peut aussi ne pas le contredire, hein. Donc là, bon, en l'occurrence, il le contredit. Et puis on a C qui exprime aussi son opinion, et finalement B qui reprend C sur son orthographe. D'accord ? Maintenant, la première chose qu'on va pouvoir se demander, c'est pourquoi B agit ainsi envers C. Alors, on va poser plusieurs hypothèses. Ça pourrait être parce que les propos de C étaient inintelligibles, qu'il ne pouvait pas comprendre ce que C racontait. Ça peut être parce que B déteste les fautes de français, que ça l'énerve, ça le contrarie, ça le met en pétard. Ou alors ça pourrait aussi être parce que B n'a pas le même âge que C, ou qu'il ne vient pas du même contexte socio-culturel et que ça le choque. Ou enfin, B pourrait réagir comme ça parce que C l'a contredit et qu'il a trouvé ce moyen-là pour appuyer son argumentation et mettre en doute ce que C a dit. Donc là, on réalise déjà que B, il fait une première chose, c'est qu'il sort du débat, d'accord ? C'est-à-dire qu'au niveau de ce que C a dit, il ne s'intéresse non pas au contenu, mais à la forme de ce que C a raconté. En d'autres termes, il apporte une digression à la discussion d'origine amenée par A. Et par la même occasion, il exclut C du débat. Donc on peut dire que C est exclu parce qu'il a apporté son opinion dans un français approximatif. Ensuite, imaginons la réaction de C. Alors il y a plusieurs hypothèses qu'on va pouvoir poser. La première, c'est que il va éteindre son ordinateur et puis il va ouvrir un Becherel ou un livre de grammaire. Il va se dire « Oh là, laisse tomber, j'écris trop mal. » Voilà. À vous de me dire si ces hypothèses sont probables ou pas. La deuxième, c'est qu'il continue à argumenter et il ignore totalement B et il continue sur sa lancée.
La troisième, c'est qu'il répond à l'agression entre guillemets de B par une nouvelle agression et ça part en vrille. Et puis, la quatrième possibilité, c'est que il ne prend plus du tout part à la discussion. Donc il y a plusieurs hypothèses. Encore une fois, là, aujourd'hui, je ne suis pas là pour poser un jugement, d'accord ? Je suis là juste pour apporter des questions ouvertes, issues de ma réflexion, bien entendu, et moi j'ai mon opinion maintenant. Voilà, ce sont des questions ouvertes et il vous appartient d'y répondre. Comme d'habitude, j'ai pas l'habitude de vous dire ce que vous avez à faire et ce que vous devez penser. Je pose simplement des questions sur un sujet qui me semble important, d'accord ? Donc maintenant, on va se poser un certain nombre de questions. La première, c'est quelle est la légitimité de B dans le fait qu'il corrige les fautes de français de C ? Est-ce qu'il a une certification qui lui permet officiellement, c'est-à-dire que on le voit tout de suite, c'est sur le papier, dès qu'on regarde son profil, on sait que voilà, cette personne a une légitimité pour corriger une autre personne, du moins dans ce contexte-là. Voilà, première question. La deuxième question, c'est est-ce que les réseaux sociaux exigent un niveau de langue particulier pour pouvoir commenter ou s'exprimer ? C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un groupe sur Facebook, est-ce qu'on exige de vous un certain niveau dans votre langue maternelle ou en français ou en anglais ou n'importe quoi ? Est-ce qu'on vous fait passer un test de langue lorsque vous vous inscrivez sur un réseau social ? Là encore, répondez par vous-même. Question suivante. Est-ce que le niveau de langue de C affecte réellement son argumentation ? C'est-à-dire que est-ce que le fait d'avoir un niveau de langue plus soutenu, plus élevé, peut-être plus riche, entre guillemets, et encore c'est discutable, lui permet d'exprimer ses idées avec plus de clarté ? Ou alors est-ce qu'il arrivera quand même si, en admettant qu'il ait un vocabulaire tout à fait basique et très peu étoffé, est-ce qu'on peut quand même s'imaginer qu'il peut exprimer ses idées avec autant de clarté, même s'il a recours à des périphrases ou à des images qui ne sont pas habituelles. Autre question. Est-ce que C, par son commentaire, a commis un acte malveillant ? C'est-à-dire, est-ce que le fait de mal s'exprimer ou d'avoir fait des fautes d'orthographe constitue un acte malveillant ? Est-ce que c'est une faute ? Est-ce que c'est quelque chose qui est répréhensible ? La réaction et la correction de B va-t-elle permettre à C d'améliorer son niveau de langue ? Et puis, aurait-il été possible que B fasse sa remarque à C dans un contexte plus privé ? C'est-à-dire que si dans le cadre d'une autre conversation, c'est-à-dire dans la rue, face à face, ou entre quelques personnes comme ça qui discutent d'un sujet à la boulangerie ou n'importe quoi, est-ce que B se serait permis de faire cette réflexion à C ? Ou alors est-ce que c'est le fait d'être assis derrière un écran qui lui donne cette audace, cette légitimité supposée ? Comment A, qui a amené le sujet finalement, comment lui, il voit tout ça et comment il se sent par rapport à la conversation et au sujet qu'il a amené ? Et est-ce que éventuellement B et C pensent à cet aspect-là ? Et puis je vais poser une dernière question à ce propos, pour ce chapitre-là, c'est-à-dire qu'est-ce que le bon français ? Le bon français de l'un, peut-être le mauvais français de l'autre, c'est-à-dire est-ce que le bon français selon B ne sera pas le mauvais français d'un autre locuteur ? C'est-à-dire que est-ce qu'à un instant T, B lui-même ne va pas être repris par un autre locuteur ? Voilà, donc le bon français des uns est-il le bon français de tous ? Et donc, quelle est la limite du bon ou du mauvais français ? Maintenant, j'aimerais élargir encore un peu plus les questions que je pose vis-à-vis de ce sujet, et j'insiste, ce sont des questions, par rapport donc non plus à cet exemple-là, mais au fait de corriger les fautes sur Facebook d'une manière générale. Donc, la première chose, c'est est-ce qu'on peut corriger publiquement l'orthographe ou le français d'une personne sans l'humilier ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est faisable ? Et est-ce que ça se fait de corriger les fautes de quelqu'un publiquement, comme ça, aux yeux de tous ? Est-ce que ça apporte quelque chose au débat initial ? Est-ce que ça va enrichir le débat ou est-ce qu'au contraire, ça va avoir tendance à le détourner et à le sortir un petit peu de son contexte ? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à l'argumentation, le fait de faire une parenthèse sur les fautes de français de quelqu'un ?
Et puis, est-ce que corriger les fautes de français publiquement des autres, est-ce que c'est un moyen de prouver est-ce que c'est un moyen efficace de montrer sa supériorité intellectuelle? C'est-à-dire que, est-ce que le niveau de langue, est-ce que le niveau d'orthographe, le niveau de français est lié strictement à l'intellect, ou est-ce qu'il est lié à une multitude de facteurs, à savoir le passé scolaire, le passé familial, les rapports aussi avec l'apprentissage et un certain nombre de facteurs neurologiques aussi qui entrent en jeu? Voilà, encore une question ouverte. Sommes-nous certains que la correction que l'on va apporter n'est pas erronée? C'est-à-dire qu'une personne qui va corriger les fautes d'une autre personne sur Facebook, est-ce que à chaque fois qu'elle va corriger cette faute, elle va aller regarder dans son Becherel, est-ce qu'elle va vérifier ce qu'elle dit, même si elle en est très sûre, hein, ça peut arriver d'apporter une correction puis finalement de se tromper. Donc voilà, là on est encore sur le problème de la légitimité, d'accord? Le fait de se dire, moi je parle le bon français, toi tu ne parles pas le bon français, je vais te montrer, d'accord? Mais qui est-on en fait pour faire ça? Et puis il y a aussi une chose à prendre en considération, c'est qu'est-ce qu'on sait du passé scolaire, familial, social, professionnel ou même médical de la personne, c'est-à-dire que est-ce que même cette personne n'est pas atteinte d'une pathologie du langage quelconque qui la rend finalement incapable de formuler des phrases correctement orthographiées ou des choses comme ça. Et aussi, du coup, est-ce que ça affecte son intelligence? On revient toujours à la même chose. Donc en résumé, dans cet espace de liberté où tout le monde est mélangé, tout le monde est confondu, on a finalement 3 choses, comme je l'ai dit en début de vidéo, on a 3 choses pour se démarquer. On a sa photo de profil, on a son pseudo et on a son verbe. Et c'est ce qui va permettre aux gens de se démarquer plus ou moins les uns des autres. Et puis, il y a aussi les opinions, il y a aussi tout cet ensemble de choses, c'est-à-dire tout le contenu de l'énonciation en fait, de tout ce qu'on va écrire, tout ce qu'on va poster sur Facebook ou en commentaire ou bien sous forme d'un post qu'on a fait soi-même. Donc c'est ce français, c'est cette langue et c'est ce discours-là qui vont nous permettre de nous démarquer. Mais si on peut le faire d'un point de vue d'opinion, en ce qui concerne se démarquer sur nos opinions, sur nos croyances, sur ce qu'on a envie de raconter, sur notre argumentation, on peut aussi utiliser la langue d'une autre manière, c'est-à-dire pour se démarquer socialement de l'autre. Et donc recréer cette différence, recréer cette inégalité, sans vouloir peut-être même parler de discrimination. On va recréer cette inégalité ou cette relation verticale avec l'autre en se plaçant sur une échelle sociale à travers son niveau de langue. Je dirais qu'on peut penser que cette démarche peut être totalement bienveillante. Elle peut être totalement bienveillante d'une part si elle est sollicitée par l'autre, et puis si elle est faite dans le respect de l'autre et sans l'humilier, sans jugement de valeur, ça peut aussi être une démarche tout à fait respectable et bienveillante, évidemment. Et puis, n'allez pas croire non plus que je suis en train de dire qu'il faut parler le français n'importe comment et qu'il faut absolument privilégier les fautes d'orthographe. C'est pas ce que je suis en train de dire parce que, évidemment, si on prend par exemple, une émission de télé avec, une émission d'information avec un bandeau qui passe en bas et 3 fautes d'orthographe, évidemment que ce n'est pas acceptable. Mais parce que ça correspond aussi à des instances, à des infrastructures officielles et qui ont potentiellement, et même j'en suis sûre, tout l'équipement pour corriger ce qu'ils racontent et pour être sûr que ce qu'ils vont publier ne va pas être plein d'erreurs. Et puis évidemment, ils sont aussi les représentants de la culture, de l'information et donc d'une certaine manière de la France. Et évidemment, dans ce contexte-là, ce n'est pas acceptable. Maintenant, il faut bien faire la différence entre l'instance officielle et la personne lambda qui va venir juste donner son avis ou juste partager quelque chose sur un réseau social, d'accord ? Et encore une fois, je ne dis pas évidemment qu'il faut massacrer le français à tout prix, je dis simplement que si l'école n'a pas fait son travail, je ne pense pas que c'est Facebook qui va le faire. Et je vais terminer sur une citation que j'aime beaucoup, une citation de Claude Sémal qui dit « Je préférerais toujours les gens qui s'expriment en faisant des fautes d'orthographe à ceux qui les jugent en faisant des fautes d'humanité. » Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo
Et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve juste après Noël pour un nouveau contenu. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, vous abonner, activer les notifications et nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!